non? Bonjour Frédéric, Bonjour. non, vous n'allez pas encore, c'est juste le temps de vous dire bonjour et vous demander par quoi on commence. On commence par une petite phrase et qui est un énorme dérapage qu'on retrouve dans plusieurs journaux. Je vous montre La Croix et Le Figaro, vous allez voir les titres. Nouvelles attaques racistes contre Christiane Taubira, attaques indignes contre la ministre. Ça vient cette fois d'une élue UMP, première adjointe au maire de Juvisy. Cette dame a déclaré sur Facebook que Christiane Taubira, qui est guyanaise comme vous le savez, vient, je cite, d'une région où il y avait le bagne de Cayenne et qu'elle ferait donc mieux d'y retourner vu qu'elle déteste la France. Fin de citation. Voilà qui ne va donc pas remonter le niveau du débat politique. Du coup, cette info se rapproche d'une autre. Elle aussi dans plusieurs journaux. Vous lirez dans Libération ou Le Parisien aujourd'hui en France que des élus demandent le vote obligatoire. Ça existe dans certains pays, on est obligé d'aller voter, sinon on a une amende. Donc vous voyez, un député écolo propose 35 € d'amende. C'est même la une du Parisien à la veille des départementales qui vont sûrement connaître une forte abstention. La mesure a très peu de chances d'être votée, c'est surtout un débat de principe. Mais sur le fond, des citoyens interrogés par le Parisien disent que c'est un peu se moquer du monde. À quoi ça sert d'aller voter puisque jamais rien ne bouge? On en a marre des promesses en l'air, je cite la réaction de ces deux femmes dans le journal. À chaque fois qu'on vote, disent-elles, on espère du changement et on ne voit rien. Sarkozy ou Hollande, peu importe, on ne s'y reconnaît pas. Dossier donc sur le vote et l'abstention dans Le Parisien. Il y a d'ailleurs d'autres articles sur ce sentiment d'exclusion, toujours dans Le Parisien aujourd'hui en France, exclusion à tous les étages, c'est le cas de le dire. D'abord pour le logement. Le journal a calculé que dans certaines communes, il n'est plus désormais possible à une jeune famille d'acheter un logement. Évidemment, c'est en Île-de-France que ça se voit le plus. Regardez, seulement 16% des familles ont les moyens d'acheter à Issy-les-Moulineaux et encore moins à Vincennes, à Boulogne-Billancourt ou à Paris où ça tombe à 10%. C'est les familles primo-accédantes, celles qui n'ont rien à vendre. C'est important, pas d'héritage familial. C'est la preuve qu'on ne peut désormais plus acheter son logement que si on a son seul salaire. Il faut obligatoirement avoir un appartement depuis longtemps et le vendre ou alors avoir hérité. Autre injustice incroyable, là c'est une exclusion carrément physique, celle des aveugles et de leurs chiens. Figurez-vous qu'en 2015, on refuse encore l'accès à certains magasins aux chiens d'aveugles. C'est totalement illégal, mais on répond par exemple à cette dame qu'on voit en photo. Il y a trop de monde, repassez plus tard, ou bien les chiens sont interdits par le règlement. Devant la journaliste du Parisien, pas moins de la moitié des taxis que va essayer de prendre cette dame vont la refuser. Rappelons donc que les chiens d'aveugles peuvent entrer partout, c'est la loi, même dans les magasins alimentaires, sinon amende de 450 €. Un dossier plus complexe cette fois, c'est la une de Libération. Vous savez peut-être que les députés français veulent obliger les grandes entreprises à être responsables pour leurs sous-traitants. Il serait plus possible de se défiler quand, par exemple, des travailleurs du textile en Chine ou au Bangladesh sont exploités dans des conditions sordides. Très bien. Mais pourquoi encore une initiative isolée de la France, demande un représentant des entreprises. Une fois encore, notre pays, dit-il, prend une mesure généreuse, mais tout seul. Que fait l'Europe? Aucun de nos voisins européens n'est prêt à s'imposer les mêmes contraintes, situation si fréquente hélas. Je termine avec un point de vue original, toujours en économie. L'humanité a calculé différemment la dette de la Grèce. Ils ont distingué, vous voyez, l'argent réellement emprunté par les Grecs et de l'autre côté les intérêts. Vous voyez, les intérêts c'est en vert, c'est la plus grosse partie de la dette grecque. Ces intérêts bancaires, l'argent réellement emprunté, ne représente même pas le tiers de cette somme. Tout le reste, c'est le système des intérêts bancaires et on peut faire presque le même calcul pour la France. J'ai compris que c'était fini. Merci beaucoup. Eh oui. À tout à l'heure Frédéric. Avec Yann Lavoie, on va s'intéresser à un geste que vous pratiquez peut-être tous les matins, pour de bonnes raisons sûrement. C'est le fait de vous